L'événement, c'est aussi la crise migratoire avec ces milliers de migrants qui sont toujours bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ce soir, la police polonaise s'est largement déployée sur cette frontière. On va entendre le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi. Il réagit sur LCI dans un entretien exclusif. Il condamne à la fois la manipulation qui est faite de la part de la Biélorussie et, dit-il, la panique qui existe du côté européen. Il pointe notamment le poids de la discussion politique en Europe sur les migrants. Écoutez-le. Je suis surtout inquiet pour eux. Nous savons que probablement on a retrouvé un d'eux qui est décédé, un jeune Syrien. On l'a vu au moins dans les informations. Donc la priorité, c'est de les secourir. Mais je suis aussi inquiet pour tout ce que tout cela représente. Manipulation d'un côté, panique en Europe de l'autre, c'est ça qui m'inquiète le plus. Il y a des indices concordants sur une volonté coordonnée, organisée de créer ce mouvement migratoire. Est-ce que ce sont les informations que vous avez aussi? C'est les informations qu'on a, mais on n'a aucune preuve tangible, mais c'est des informations qui se recoupent et on l'a dit plusieurs fois, toute manipulation de gens en détresse, même en exploitant leurs souhaits, leur désir d'une vie meilleure, ne peut pas être acceptée. D'autre côté, c'est des gens qui ont des situations extrêmement difficiles, donc il faut comprendre qu'ils sont facilement victimes de cela. Aujourd'hui, tout le monde évidemment comprend, comme vous le dites, qu'il y a une forme de manipulation de la part du régime de Biélorussie. Dans quel but, selon vous? Quelle peut être sa logique? C'est des pressions, c'est des questions politiques. Vous savez, créer un problème humanitaire pour des raisons politiques entre la Biélorussie et l'Europe, ce n'est pas acceptable. Mais je veux ajouter un point, et cela n'exempte pas la Biélorussie de ses responsabilités, bien évidemment. Et ces personnes se trouvent en Biélorussie en ce moment, donc c'est leur responsabilité. Mais si l'Europe ne paniquait pas, si l'Europe n'avait pas démonisé, stigmatisé tout mouvement migratoire pendant des années, elle serait moins vulnérable à ce type de pression. Est-ce qu'il y a précisément une forme d'habileté de la part des Russes, des Biélorusses, de mettre le doigt là où ça fait mal en Europe, c'est-à-dire c'est le continent en principe de la démocratie, de la générosité, de l'humanité, mais elle n'a pas très envie de s'ouvrir aux migrants? Oui, et n'oublions pas que dans ce cas-là, je ne parle pas d'autres situations encore plus complexes, mais dans ce cas-là, on ne parle que de quelques centaines, voire peut-être quelques milliers de personnes. Tout cela est gérable. C'est la manipulation, et si j'ose dire, la manipulation d'un côté et la stigmatisation, la démonisation de l'autre qui ont créé ce problème sans nécessité. On voit à quel point en France, en Italie, en Autriche, dans beaucoup de ces pays, actuellement, il y a des mouvements souverainistes, nationalistes qui utilisent cette crise. Est-ce que, idéologiquement, pour vous, c'est une question? Bien sûr que c'est une question. Et ce n'est pas seulement une question idéologique, ou plutôt, de mon point de vue, de principe. C'est une question pratique. Vous voyez ce que ça donne à la fin. Ça expose l'Europe à des risques et à des crises politiques sans nécessité. Est-ce que l'Europe devrait, selon vous, simplement ouvrir sa frontière et accueillir ces gens pour régler, en tout cas, cette question-là pour l'instant? Nous n'avons jamais dit que l'Europe doit accepter tout le monde sans discrimination. Il y a des règles pour les gens qui demandent l'asile. Il y a des règles précises, il y a des normes, il y a des procédures qui peuvent être, à propos de ça, beaucoup plus rapides et plus efficaces de ce qu'elles sont. Et c'est cela qu'il faut faire. Donc, nous ne demandons pas l'arrivée de tout le monde, l'invasion, comme certains politiciens la définissent. On demande un accès basé sur les principes, sur les normes, pour les personnes qui ont besoin de protection internationale. On voit à quel point l'organisation est là pour amener ces migrants. Vous l'avez mentionné vous-même, selon des informations du Quai d'Orsay à Paris, informations pour l'instant en off, il y aurait même des sociétés russes qui y participeraient. Est-ce que dans l'histoire de la migration que vous connaissez à fond, il y a un cap nouveau qui est franchi?
il y a un risque de manipulation dans ce contexte que j'ai décrit et je le crains.